On sait l'importance du paraître et de la mode aujourd'hui. Pas facile pour les malvoyants et non-voyants qui ne savent pas forcément comment mêler certaines couleurs. Pour les aider, une association propose des coachs qui aident à s'habiller et à se constituer un vestiaire. Frédéric Schneider, Manon Labat et Irène Candel. Guillaume a rendez-vous. Bonjour Guillaume, je suis Sophie. Guillaume est malvoyant, Sophie va être ses yeux le temps d'un shopping. On se dit qu'on part peut-être sur un pull à col rond et on essaie de trouver une chemise blanche. Ils sélectionnent ensemble les modèles selon les goûts et les envies du jeune homme, une tâche qu'il peut difficilement accomplir seul. J'ai des notions de couleurs, alors il y a des couleurs que je connais, je sais ce que c'est qu'une couleur, mais par contre j'ai beaucoup de mal à les associer. Sophie est bénévole dans une association qui aide les non-voyants et les déficients visuels à choisir leurs vêtements. En fait, j'avoue que avant de voir cette association, je m'étais jamais posé la question de comment fait quelqu'un qui ne voit pas pour s'habiller. Et j'ai eu tout de suite envie de participer. C'est en effet le même constat qu'a fait Ayette, la fondatrice de l'association, malvoyante elle aussi, mais ayant eu la chance de grandir dans une famille sensible à la mode. Le fait d'être bien habillé, je trouve que c'est un vrai vecteur d'insertion sociale et professionnelle à l'époque d'aujourd'hui. Son idée a répondu à une vraie demande. Créée il y a 3 ans, l'association compte déjà 210 bénéficiaires et 60 bénévoles. Aujourd'hui, elle pousse même le concept plus loin et s'attaque à l'organisation des dressings. Est-ce que tu peux me dire si tu es non-voyante de naissance et surtout si tu es brailliste? Alors oui, je suis non-voyante de naissance, donc j'ai appris le braille à 6 ans. Cette femme pourra équiper ses vêtements d'étiquettes en braille qui indiqueront la couleur, le style, mais aussi la température de lavage. J'aurais plus besoin de retenir, et je pourrais ranger mes vêtements aussi plus facilement dans mon dressing, quoi. Pour ceux qui ne lisent pas le braille, 2 autres systèmes sont en cours de développement. Une puce reliée à un smartphone ou des lettres brodées. Prochain objectif, Internet, pour que les non-voyants puissent aussi profiter des bonnes affaires du web.